Imaginez que certains des enseignements les plus profonds de Jésus vous ayant été délibérément cachés. Pensez à des fragments entiers, des révélations divines, peut-être des vérités révolutionnaires sur l'âme, le lien de l'homme avec l'éternité qui ont été dissimulées, interdites et effacées des écritures officielles. Pourquoi ces paroles ont-elles été étouffées? Quelle force détenaient-elles pour que les institutions les craignent à ce point, cherchant à les ensevelir sous des siècles de dogmes et de contrôle? Au cours de ce voyage, nous explorerons les mystères cachés et découvrirons une révélation capable de transformer votre perception des paroles de Jésus et du chemin spirituel. Commençons par le contexte historique. Les premiers siècles après Jésus furent une période de conflit, de diversité et de débat sur l'essence de son message. Des dizaines d'évangiles, pas seulement ceux de Matthieu, Marc, Luc et Jean, circulaient. Des écrits tels que les évangiles de Thomas, de Marie-Madeleine et de Philippe proposaient des idées qui remettaient en question la hiérarchie rigide qui se formait au sein de l'Église primitive. Ces textes parlaient d'une connexion divine personnelle, d'un éveil intérieur et de la présence du royaume de Dieu au sein de l'âme humaine. Pour les forces naissantes de la religion organisée, de telles idées étaient dangereuses car elles décentralisaient le pouvoir et confiaient le chemin du salut directement à l'individu. Imaginez que l'humanité ait réellement cru que l'étincelle divine résidait en elle, et non qu'elle était transmise par des rituels, des bâtiments ou des institutions. Comment l'histoire aurait-elle changé? Vivrions-nous dans un monde plus libre d'oppression, où le pouvoir spirituel ne serait pas monopolisé par quelques-uns, mais vécu comme une réalité quotidienne par tous? Ces questions touchent net à l'essence même de la raison pour laquelle certains enseignements ont été qualifiés d'hérésie et effacés. L'évangile de Thomas, découvert en 1945 parmi les textes de Nag Hammadi, contient un exemple de connaissance cachée. Dans cet évangile, Jésus dit « Le royaume de Dieu est au-dedans de vous et au-dehors de vous. Quand vous vous connaîtrez, alors vous serez connus et vous comprendrez que vous êtes les enfants du Père vivant. » Cette affirmation brise l'idée d'un ciel lointain et indique une réalité intérieure, une unité mystique à laquelle chacun peut accéder. Imaginez le pouvoir de ces mots pour quelqu'un vivant sous le contrôle d'une institution, affirmant que le salut ne peut être atteint que par elle. Tout au long de l'histoire, des penseurs comme Elaine Pagels, chercheuse en christianisme primitif à l'université de Princeton, ont souligné que ces évangiles interdits révèlent un christianisme bien plus diversifié, fluide et mystique que ce qui nous a été enseigné. Il n'était pas uniforme, mais riche en interprétations, dont beaucoup conféraient directement du pouvoir aux chercheurs. Cet octroi de pouvoir est précisément ce qui menaçait l'autorité croissante de l'Église institutionnelle, surtout lorsque le christianisme fut absorbé par la machine de l'Empire romain au IIe siècle sous l'empereur Constantin. Il ne faut pas sous-estimer l'importance de ce tournant historique. L'adoption du christianisme par l'empereur Constantin comme religion d'État de l'Empire romain n'était pas seulement motivée par ses convictions religieuses personnelles. C'était une manœuvre stratégique visant à centraliser le pouvoir. Les courants religieux disparates, avec leurs multiples points de vue, ne servaient pas les intérêts d'un empire en quête d'unité et de stabilité. Le concile de Nicée, tenu en 325, ne fut pas seulement une assemblée théologique, mais un événement politique majeur. Lors de ce concile, les textes, les croyances et les pratiques canoniques furent définis
comme devant être reconnus et acceptés, tandis que d'autres furent rejetés, détruits ou voués à l'oubli. Les idées de Jésus, mettant l'accent sur l'éveil spirituel personnel, l'égalité entre hommes et femmes et la primauté de la connaissance spirituelle sur l'autorité institutionnelle, furent délibérément étouffées et reléguées en périphérie. Il convient de se demander comment notre conception moderne de Jésus aurait changé si les évangiles perdus avaient été préservés et vénérés, au même titre que les textes canoniques. Peut-être l'aurait-on perçu non pas comme une figure inaccessible à adorer, mais comme un maître de la transformation intérieure. Ces paroles n'auraient pas servi d'ensemble strict de dogme imposé d'en haut, mais de carte pour éveiller l'étincelle divine inhérente à chaque être humain. Il est important de laisser ces questions pénétrer profondément la conscience, car elles ont une signification non seulement historique, mais aussi personnelle. Elles nous invitent à regarder en nous-mêmes et à nous demander quelle vérité cachée pourrait résonner au plus profond de notre âme. C'est là l'essence du mystère. Découvrir les paroles effacées de Jésus n'est pas seulement une étude de l'histoire, mais une invitation à restaurer ce qui a été perdu, à toucher une sagesse qui prêche la liberté, l'unité avec le divin et la réalisation de la nature éternelle de l'être humain. Il est nécessaire de réfléchir aux conséquences tragiques de la suppression de la vérité spirituelle. L'éradication de certains mots de Jésus n'était pas simplement une révision de textes religieux, mais une altération du destin de l'humanité, une redéfinition de la relation entre l'homme et le divin. Que se passe-t-il lorsque le pouvoir étatique décide quels mots sont dignes d'exister et lesquels doivent être à jamais voués à l'oubli? La réponse est terrifiante. Des générations entières grandissent dans l'ignorance que leur foi aurait pu être radicalement différente, plus libre, plus personnelle et plus émancipatrice, enfouie sous le poids des siècles. L'évangile de Marie-Madeleine est l'un des exemples les plus frappants des écrits gnostiques. Dans ce texte, Marie n'apparaît pas comme une disciple secondaire, mais comme l'une des élèves centrales à qui Jésus confiait des révélations intimes. Dans l'Évangile, Marie raconte ses visions et l'enseignement de Jésus sur la manière de surmonter les illusions matérielles pour atteindre le véritable soi. Elle agit comme une figure d'autorité, instruisant et guidant les disciples masculins qui doutent de ses paroles. Si les paroles de Marie avaient été préservées et vénérées, le rôle des femmes dans le christianisme et dans le leadership spirituel à travers le monde aurait pu changer radicalement. Le silence imposé à son évangile fut non seulement un acte contre la vérité, mais aussi un acte contre l'équilibre, contre la reconnaissance du féminin sacré. L'histoire aurait pu prendre un tout autre cours si la voix de Marie-Madeleine avait été préservée au même titre que celle de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Il est probable que l'humanité aurait hérité d'une foi honorant également la sagesse des hommes et des femmes. L'oppression commise au nom de la religion aurait pu être considérablement réduite si l'égalité avait été intrinsèquement ancrée dans les textes sacrés. Ces réflexions sont d'une immense importance car elles révèlent le prix que la société paie pour la dissimulation de la vérité. L'Évangile de Philippe, l'une des Écritures perdues, propose de profonds enseignements mystiques parlant d'une union sacrée entre les êtres humains, ainsi qu'entre l'âme humaine et le divin. Il fait allusion au mystère de l'initiation, du mariage spirituel et d'une intimité avec Dieu qui transcende les rituels extérieurs.
De telles idées représentaient une menace pour l'Église institutionnelle, car elles impliquaient que le salut ne dépendait pas des prêtres ou des sacrements, mais de l'éveil de l'âme elle-même. L'Église a supprimé une telle connaissance pour maintenir son contrôle, et seuls des fragments de ces enseignements ont survécu dans des collections secrètes pour être redécouverts des siècles plus tard. Au fil des siècles, mystiques, gnostiques et penseurs hermétiques ont tenté de préserver ces vérités, les codifiant dans des allégories, des rituels et des écrits. Ils affirmaient que le divin naissait, est présent en chaque individu, et que la tâche du chercheur est de se souvenir de cette vérité. Des universitaires, tels que Hans Jonas et Hélène Pagels, ont consacré leur vie à l'étude des textes gnostiques, révélant une perspective différente de la mission de Jésus, visant non pas à créer une religion institutionnelle, mais un éveil spirituel direct. Cependant, ces révélations ont été condamnées et persécutées pendant des siècles. La question se pose: pourquoi les institutions religieuses craignaient, elles, l'idée du royaume de Dieu en chaque individu? Probablement parce qu'une telle conscience ne peut être ni contrôlée, ni taxée, ni monopolisée. Une personne éveillée au divin intérieur n'est plus soumise aux menaces extérieures, n'obéit pas aveuglément et n'a pas besoin d'indications sur où chercher Dieu. La liberté d'une telle personne représente une menace pour les systèmes de pouvoir. Par conséquent, les paroles interdites de Jésus sont la clé pour comprendre le conflit entre le pouvoir et la vérité, entre le contrôle externe et la libération intérieure. Il est pertinent de méditer sur les paroles de Jésus dans l'évangile de Thomas. Si vous faites sortir ce qui est en vous, ce que vous avez vous sauvera. Si vous ne faites pas sortir ce qui est en vous, ce que vous avez pas vous détruira. Ce passage souligne l'importance de la réalisation de soi et suggère que le véritable danger ne réside pas dans des facteurs externes, mais dans le potentiel inexploité en nous. De nombreuses vies et civilisations auraient pu être façonnées par le refus de dévoiler cette lumière intérieure. Comment devons-nous aborder ce flot de connaissances nouvellement découvertes, ces échos de vérités interdites qui nous parviennent des profondeurs du passé? C'est ici que commence la véritable quête. Il ne suffit pas de prendre conscience de l'existence de ces révélations cachées. Il est impératif de s'interroger sur leur application pratique dans nos vies. Si le royaume de Dieu, comme il est affirmé, réside en nous, quelles étapes concrètes devons-nous entreprendre pour l'éveiller? Comment apprendre à faire taire le tumulte de la vie mondaine pour entendre la voix tranquille de l'éternité qui résonne au plus profond de nos cœurs? Ce ne sont pas des spéculations philosophiques abstraites, mais des questions pressantes, profondément personnelles, qui exigent une réponse immédiate. Permettez-moi de vous inviter à réfléchir. Quels sentiments et quelles pensées naissent en vous lorsque vous êtes confronté à ces paroles autrefois interdites? Quelles émotions éveillent-elles? Ressentez-vous une résistance intérieure ou, au contraire, une curiosité insatiable? Peut-être est-ce un appel à une exploration plus profonde de votre propre cheminement spirituel, à une remise en question des idées reçues. Dans cette exploration, nous commençons à comprendre que les paroles de Jésus, tirées de l'oubli, ne sont pas de simples artefacts historiques, mais une sorte de miroir reflétant ce qui manquait non seulement dans les textes canoniques, mais aussi dans notre vie intérieure. En poursuivant notre voyage, nous dévoilerons, couche par couche, les significations profondes de ces enseignements interdits, nous rapprochant de la révélation principale, celle que les institutions ecclésiastiques craignaient tant et qui, à ce jour, a le pouvoir de transformer le monde
Ainsi, nous n'avons découvert que des fragments de vérité cachés, de faibles lueurs de sagesse ayant filtré à travers les brèches de la censure. Mais approchons-nous encore plus près de l'énigme. Les paroles perdues de Jésus ne sont pas seulement un chemin vers l'illumination personnelle, mais aussi une révélation d'une vision globale du cosmos, si grandiose qu'elle menaçait les fondements même de la religion institutionnelle. Ces mots n'indiquaient pas simplement la voie à des individus, ils offraient une compréhension entièrement différente des relations entre l'humanité, le divin et l'univers. C'est probablement pour cette raison qu'ils furent jugés trop dangereux pour être conservés. Parmi les textes découverts à Nag Hammadi, l'Évangile de la vérité, attribué à Valentin, un enseignant chrétien du IXe siècle, occupe une place particulière. Dans cet évangile, Jésus n'apparaît pas comme une autorité inaccessible, mais comme un porteur de connaissances qui éveille la mémoire. Il parle d'une humanité plongée dans l'ignorance, ayant oublié son origine divine, et Jésus vient de nous sortir de cet état d'oubli. Considérez à quel point cette conception diffère des doctrines ultérieures du péché et du châtiment. Dans cette vision, la racine de tous les problèmes n'est pas la culpabilité, mais l'ignorance. Et le chemin du salut n'est pas l'obéissance aveugle, mais la connaissance de soi et de son origine divine. La connaissance ou gnose est le salut, et la connaissance n'est pas soumise au contrôle hiérarchique. Elle se déverse librement sur quiconque la recherche. Pouvez-vous imaginer le bouleversement que cette idée aurait provoqué dans un monde où régnaient les empires et les structures de pouvoir rigides? Si les gens avaient compris que leur problème principal n'était pas la désobéissance, mais une amnésie spirituelle, et que la guérison résidait dans l'éveil de l'étincelle divine en eux, alors le pouvoir n'aurait plus appartenu aux dirigeants et aux prêtres, mais aux âmes éveillées. Demandez-vous, si cet enseignement avait été préservé dans sa forme originelle, comment percevrions-nous Jésus aujourd'hui? Nous en souviendrions-nous non seulement comme du Fils de Dieu, mais aussi comme de l'homme qui nous a révélé notre propre nature divine, qui vit déjà en nous. Cependant, l'Église avait d'autres priorités. Le concile de Nicée et les conciles ultérieurs ont cherché à présenter Jésus non pas comme un porteur de sagesse cachée, mais comme un objet d'adoration, inaccessible et seulement accessible par des rites officiels. Le mysticisme fut déclaré dangereux parce qu'il ne pouvait être contrôlé, et par conséquent, des textes comme l'Évangile de la vérité furent voués à l'oubli, et Valentin fut condamné. Ses disciples et adeptes, qui auraient ne pu porter un christianisme différent vers l'avenir, furent rejetés, et leurs écrits ensevelis dans les sables, jusqu'à ce que le désert lui-même nous les rende. Cependant, le récit ne s'achève pas là, car d'autres manuscrits lèvent le voile sur des révélations encore plus saisissantes. L'Évangile de Judas, découvert au XXe siècle, présente Judas non pas comme un traître, à jamais stigmatisé par l'histoire, mais comme une personnalité possédant une compréhension des plus profondes de la mission de Jésus. Dans cette interprétation, Judas apparaît comme un disciple accomplissant la demande de Jésus de le livrer, non par des motifs égoïstes ou de trahison, mais par obéissance à un dessein supérieur. Est-il possible de saisir pleinement à quel point cela ébranle des siècles de fondation? Cela réinterprète radicalement le drame même de la crucifixion, déplaçant l'accent de la trahison vers une nécessité sacrée. Imaginez toute la puissance de cette découverte, et si la personne la plus calomniée par l'histoire portait en réalité le plus lourd fardeau de la vérité.
quel impact cela aurait-il sur notre compréhension du sacrifice, de la loyauté et de la volonté divine? Réfléchissez un instant. Si le rôle de Judas était prédestiné d'en haut et non maudit, alors l'histoire du salut ne parle pas de trahison, de colère et de châtiment, mais de confiance, d'humilité et de compréhension d'un mystère divin. Cela suggère que même les événements les plus sombres peuvent contenir les germes d'un dessein divin. Une telle vision est bien plus nuancée et mystique que le récit simplifié que nous avons hérité, et elle nous pousse à regarder notre vie sous un angle différent. Combien de moments que nous percevions autrefois comme des trahisons ou des tragédies pourraient, avec le temps, se révéler faire partie d'un plan secret, nous préparant à la transformation. Beaucoup des paroles perdues de Jésus mettent en lumière un thème récurrent. Le royaume des cieux n'est pas un lieu lointain après la mort, mais une réalité vivante, accessible ici et maintenant. Dans l'évangile de Thomas, Jésus proclame « Le royaume des cieux est répandu sur la terre entière, mais les hommes ne le voient pas. » Quelle affirmation révolutionnaire! Elle témoigne que le paradis ne nous attend pas dans un monde lointain. Il est tissé dans le tissu même de notre existence, simplement caché à notre regard. Ce n'est pas un appel à l'attente passive, mais un message d'éveil. Et si l'humanité l'acceptait sincèrement, imaginez comment notre vie serait transformée. Au lieu de détruire la terre à la recherche du ciel, nous réaliserions que le ciel est déjà là, attendant de se manifester à travers notre perception. Des universitaires comme Karen King de l'université de Harvard nous rappellent que ces textes n'existent pas de manière isolée. Ils reflètent la diversité du christianisme primitif, un mouvement bien plus riche et dynamique que nous ne l'imaginons souvent. Pour chaque texte qui nous est parvenu, d'innombrables autres ont été perdus. Et pourtant, ce qui a été conservé est suffisant pour ébranler les fondements de tout ce que nous pensions immuable. Les paroles perdues de Jésus ne nous appellent-ils pas à une réception passive, mais à une quête active, à la réflexion et à l'éveil? Permettez-moi de m'adresser directement à vous. Quels sentiments ces découvertes éveillent-elles en vous? Ressentez-vous de la peur à l'idée que la tradition ait pu nous induire en erreur? Ou bien éprouvez-vous l'espoir que dans les évangiles oubliés se cache un chemin vers une vérité plus profonde? Réfléchissez-y, car votre voyage personnel fait partie du mystère qui se dévoile. Qu'est-ce qui en vous aspire à s'éveiller? Quelle vérité sentez-vous émerger du silence des siècles? En pénétrant sur le territoire inexploré des révélations spirituelles, nous nous approchons de l'aboutissement d'un silence séculaire. Nous sommes sur le point de découvrir un enseignement si puissant et transformateur qu'il est capable de bouleverser toutes nos conceptions sur l'enseignement de Jésus et sur le potentiel illimité qui sommeille en chacun de nous. Il est temps de lever le voile sur une vérité que l'Église a si méticuleusement cachée, un mystère capable de transformer à jamais notre perception de nous-mêmes, de notre âme et de l'univers tout entier. Au seuil de cette plus grande révélation, rappelons-nous le chemin qui nous a menés. Ici, nous avons été témoins de la manière dont les paroles oubliées de Jésus proclament l'idée de l'éveil intérieur, du royaume de Dieu caché en nous, de l'égalité entre l'homme et la femme, ainsi que d'une réalité qui dépasse largement les dogmes étroits imposés par les conciles ecclésiastiques et les empires. Ces connaissances interdites ont été oubliées non pas par manque de vérité, mais au contraire, par excès de celle-ci. Et voici qu'après de longs siècles de silence, nous avons la chance de les entendre à nouveau, de laisser leur écho résonner au plus profond de nos cœurs
et de redécouvrir le chemin caché qu'elles éclairent. Et voici la révélation la plus cruciale et la plus puissante, les paroles de Jésus, parvenues jusqu'à nous à travers les siècles dans ces évangiles interdits, affirment que l'humanité et la divinité sont inséparables. La barrière entre Dieu et l'homme n'est pas inébranlable, c'est une simple illusion, née de l'ignorance, qui peut être dissipée. Jésus nous parle non pas comme une autorité suprême, mais comme un guide, montrant la voie pour révéler notre propre potentiel. Dans l'évangile de Thomas, il dit « Celui qui boira de ma bouche deviendra comme moi, et moi-même je deviendrai cette personne, et les choses cachées lui seront révélées. » Réalisez-vous la grandeur de cette affirmation? Il ne s'agit pas d'adorer Jésus à distance, mais de s'unir à lui, d'atteindre son niveau, de s'éveiller à la nature divine qui vit déjà en nous. C'est ce secret que l'Église craignait le plus. Car si l'humanité réalisait sa capacité à s'unir au divin, à l'instar de Jésus, tout le système de contrôle s'effondrerait instantanément. Le salut ne dépendrait plus des rituels, des prêtres ou des structures de pouvoir. La clé du salut résiderait dans l'âme de chaque individu. C'est pourquoi ces paroles ont été frappées d'anathème, non pas parce qu'elles mentaient, mais parce qu'elles recelaient trop de liberté. Réfléchissez à ce que cela signifie personnellement pour vous. Si le royaume de Dieu est en vous, si la divinité habite votre essence même, alors vous n'êtes pas seulement un humble suppliant devant Dieu. Vous êtes un temple vivant. Vous portez en vous une étincelle d'éternité, la même étincelle qui brillait en Jésus. Quelle serait votre vie si vous viviez chaque jour avec cette conscience? Auriez-vous moins peur? Aimeriez-vous davantage? Vous éveilleriez-vous à une puissance qui dépasse tout ce que ce monde peut offrir? Ce ne sont pas de simples idées abstraites, ce sont des vérités capables de bouleverser toute votre existence. Les mystiques à travers l'histoire, de Maître Eckhart au Moyen-Âge au maître spirituel moderne, ont fait écho à cette vérité. Eckhart a dit un jour « L'œil par lequel je vois Dieu est le même œil par lequel Dieu me voit. » C'est là l'essence des enseignements interdits, l'unité, non la séparation, l'éveil, non l'obéissance aveugle. C'est une vision de la vie où le ciel n'est pas une promesse lointaine, mais une réalité vivante, existant dans votre propre conscience. Au plus profond de la conscience humaine sommeille une compréhension capable de bouleverser notre perception du monde et de nous-mêmes. C'est la conscience de notre propre divinité, une étincelle du Créateur, enclose en chacun de nous. Il ne faut pas oublier que même dans les évangiles reconnus par tous, des allusions à cette vérité fondamentale se glissent, échappant au regard superficiel. Dans l'évangile de Jean, Jésus prononce « Vous êtes des dieux ». Les textes apocryphes, en revanche, développent cette idée dans toute sa plénitude, nous la transmettant sans embâge ni réticence. Le chemin indiqué par Jésus est celui de l'éveil à la conscience de notre nature divine. C'est cette révélation intime qui a été si méticuleusement passée sous silence, car elle est capable de doter chaque être humain d'un pouvoir divin et de le libérer des chaînes extérieures. Imaginez un instant comment votre vie changerait-elle si vous acceptiez cette vérité? Comment vos relations avec autrui se transformeraient-elles si vous voyiez en chaque personne cette étincelle divine? Et comment la société dans son ensemble évoluerait-elle si l'humanité réalisait la sainteté qui réside en chacun de nous? Car les guerres, l'oppression et la peur ne prospèrent que là où nous oublions notre vraie nature. Les paroles interdites de Jésus nous ramènent à ce qui a été enseveli sous les siècles.
le royaume de Dieu est ici et maintenant, en vous. Accueillez cette révélation avec révérence et émerveillement. Ne la laissez pas demeurer une simple information sèche, reléguée au recoin de votre esprit. Qu'elle pénètre votre cœur, façonne votre mode de vie, votre amour et votre perception de vous-même. Car ce n'est pas un simple fait historique, c'est votre destinée. Les mots que l'on a tenté d'effacer de la mémoire de l'humanité reviennent pour nous appeler à l'éveil et à la conscience de la vérité de notre être. En achevant ce voyage intérieur, rappelez-vous, les paroles perdues de Jésus n'ont pas disparu sans laisser de traces. Elles nous sont revenues, portant en elles la force d'allumer une révolution, non pas politique ou institutionnelle, mais une révolution de l'esprit. Une révolution qui commence par la prise de conscience que vous n'êtes pas simplement chair et sang, ni seulement peur et doute. Vous êtes un enfant du Père vivant, porteur de lumière, participant d'un mystère divin. Et rappelez-vous, les paroles de Jésus que l'on a tenté d'interdire n'ont pas disparu. Elles sont vivantes en vous, attendant le moment où vous vous en souviendrez. Et lorsque vous vous éveillerez à elles, vous vous éveillerez à vous-même, au royaume divin et éternel, qui est déjà ouvert devant vos yeux.